Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est dimanche, aujourd'hui c'est le dimanche le 4 octobre 2020. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci, parce que c'est vrai que nous nous sommes annoncés hier, mais chaque fois que nous venons, vous êtes présents, c'est pourquoi nous vous disons merci. Nous allons commencer d'abord par dire merci et bonjour à notre voisin, notre ami, notre frère, Papa Bruno et Maman Olivier, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité, merci parce que vous êtes là, merci pour ça. C'est vrai que nous avons mis un titre qui va faire mal, mais nous étions obligés de le dire comme ça, parce que, en fait, depuis les 30, nous devions passer, nous nous sommes dit que non, qu'on attende un peu pour ne pas faire mal. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est 4 jours après les 30, alors nous nous sommes dit que nous venions quand même pour parler de ce sujet. Laissez-moi d'abord demander à vous qui êtes connectés de commencer par partager notre direct. Ce sera une façon pour vous de nous encourager. Nous nous excusons parce que nous avions dit l'autre fois, c'est là quand nous sommes dehors. Nous sommes en train de profiter de ces derniers soleils parce que d'ici là, ça va disparaître. Alors nous profitons de ces derniers soleils pour être dehors, ne serait-ce que pour ce petit moment. Nous allons partager nous-mêmes, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous partageons notre direct. Nous vous prions aussi de partager. Nous n'allons pas beaucoup parler aujourd'hui. Nous allons parler que de trois sujets, mais qui vont nous prendre un peu de temps parce qu'il faudrait commencer à réexpliquer ça. Nous allons essayer de réexpliquer. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons de notre président Donald Trump. Nous allons parler du président Donald Trump. Comme vous le savez, il est malade. Et que les gens, il y en a qui ont prié, il y en a qui se sont moqués, il y en a qui étaient contents. Alors nous ne savions pas que quand quelqu'un est malade, ça faisait la joie des autres, mais nous l'avons vu avec le président Donald Trump. Mais Dieu merci, ça évolue dans le sens positif. Alors nous allons vous parler de ça. Je suis en train de partager, excusez-moi, parce que je m'incline, c'est simplement parce que je suis en train de partager le direct. J'ai quand même un peu partagé. Alors je disais que nous allons parler du président Donald Trump, nous allons parler de sa maladie, nous allons parler du projet de loi de deuxième stimulus chèque, parce que beaucoup de gens attendaient ça, c'était des questions que les gens posaient toujours, les chèques. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de parler de ça, d'autant plus qu'il y a 2 jours qu'ils ont fait passer une révisitation de loi. Alors, nous allons parler de ça, et puis nous allons finir par parler de la fameuse question de la diviloterie, la fameuse décision. Et juste encourager ceux qui attendaient déjà cette bonne nouvelle, mais du moins, ça a tourné quand même pas très mal, mais quand même, il y a de bonnes nouvelles, bon, du moins entre guillemets, de bonnes nouvelles, nous allons vous parler de ça. Nous allons commencer d'abord par dire un bon anniversaire à vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui, à vous qui vous appelez Maman Micheline Païkoulou. Que Dieu vous bénisse, Maman Micheline, bon anniversaire à vous. Nous ne saurons pas vous faire passer la chanson, d'autant plus que en ce moment que nous faisons notre direct, Papa Flore Ngolou qui a l'habitude de nous aider, à qui nous disons d'ailleurs bonjour, Papa bienvenue Boukole, et puis Maman la vase d'honneur, Maman Joël, ainsi que tous les enfants, nous vous disons bonjour. Donc nous ne saurons pas vous mettre la chanson parce que c'est lui qui nous aide, qui est Papa Flore Ngolou. En ce moment aussi, il est en train de passer son direct. Alors c'est pourquoi nous sommes dans le brut et nous nous excusons pour le coup de vent qui peut de temps en temps déranger le micro. Nous disons encore une fois de plus, bon anniversaire à vous Maman Micheline Païkoulou. Malheureusement, il n'y a pas une vidéo qui va accompagner la chanson ou le souhait ou le vœu. Bon anniversaire à vous, Maman Gragra Lova, chic dame. Bon anniversaire à vous, Maman Gragra. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi votre mari, Papa Degrasse Massamba. Nous disons bon anniversaire à vous, Pichou PG. Bon anniversaire à vous, Beni Mambweni. Et puis Sanji Mouloudi, les fils aînés de Papa Pajo. Nous vous disons bon anniversaire. La communauté congolaise de Champagne-Cani vous dit bon anniversaire. Nous disons merci à vous qui êtes connectés pour le moment. Merci à vous qui avez partagé. Merci à vous, Glody N. Black. Merci à vous qui êtes en ce moment connectés. Merci à vous, Monsieur Célestin Kaboué, ainsi que les autres. Maman Olga Senemo, nous n'avons pas oublié de vous remercier. Nous allons commencer d'abord par dire la santé de notre président Donald Trump. Vous savez que ça peut faire 3 jours ou 4 comme ça que le président est malade. C'est vrai qu'il y en a qui se sont réjouis de sa maladie. Il y en a qui ont envoyé de prières. Il y en a qui se sont mis à genoux, mais
nous devons savoir, le message qui était fort, c'est le camp démocrate qui, même le président John Biden, bien qu'il a dit que sa santé était bonne, mais il a aussi compati à la maladie du président Donald Trump. Et même l'ancien président Barack Obama, il a passé un message fort. Il a même dit que c'est vrai qu'ils sont au milieu des batailles politiques, mais leur bataille politique ne peut pas empêcher le sens de l'humain, le sens de l'humanisme. Nous devons être humains. Alors c'est pourquoi il a compati aussi à sa maladie et qu'il est actuellement plutôt sous traitement dans un hôpital militaire. Il est dans un hôpital militaire de Walter Reed, c'est là que le président Donald Trump est. Mais maintenant, il y a des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, son médecin a parlé, quelques de ses médecins ont parlé, ils ont dit que le président actuellement est sous cure, il est sous traitement si je peux bien dire, dexaméthasone, dexaméthasone et puis des remdesivir. On lui fait la combinaison des remdesivir et puis les dexaméthasone, c'est ce qui est actuellement sous son traitement. Vous vous rappellerez, dans nos conversations passées, nous vous avions parlé des remdesivir, nous vous avions parlé des remdesivir comme une des pistes de solutions pour ce virus. Alors, aujourd'hui, le président prend ça. C'est vrai qu'on les traite avec les remdesivir, mais ce n'est pas seulement les remdesivir, on combine ça avec les dexaméthasone. Et que selon le médecin, les rapports que le médecin a donné aujourd'hui, le président s'est rétabli, il était sous oxygène. C'est vrai que son oxygène, pour le moment, on les renforce encore, mais d'ici demain, parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé de beaucoup bouger, de beaucoup faire le mouvement, d'ici demain, il peut être libéré de l'hôpital. Donc, la bonne nouvelle que nous annonçons à tous les Américains et à tout le monde, que le président Donald Trump, d'ici demain, il pourrait être... il sortirait de son hôpital. Parce que le médecin a dit qu'aujourd'hui, il s'est bien comporté. Là, donc, il reprend déjà sa santé et que si jamais il continue à bien reprendre sa santé, comme c'est le cas d'aujourd'hui, donc demain déjà, il pourrait sortir de l'hôpital. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que quand quelqu'un est malade, nous devons compatir parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui demande à la maladie de venir vers lui. La maladie vient quand elle vient et quand elle veut. Alors, ce qui est mieux pour notre président, c'est qu'il soit en forme. C'est qu'il soit en forme, malgré les décisions que peut-être d'autres n'aiment pas, mais du moins, il prend toutes ces décisions en bon père de famille. Et un père de famille est celui qui protège ses enfants et celui qui fait tout pour que sa famille soit toujours dans la position qui est celle qui sera une position de leadership, une position qui ne sera pas compromettante, une position de protection. Alors, nous sommes ravis d'apprendre que le président, d'ici là, il sera dehors. Donc, d'ici demain, il peut être déjà dehors, à moins qu'il y ait changement d'état de santé, mais du moins, il pourra être dehors d'ici demain. Nous allons parler maintenant de deuxième stimulus chèque. Le jeudi, aujourd'hui, il y a 2 jours, aujourd'hui c'est dimanche. Oui, hier c'était, voilà, le jeudi, la Chambre des représentants a revisité, parce que vous savez que le débat qu'il y avait, c'était entre les démocrates et les républicains. Les démocrates sont majoritaires au Parlement, et puis les sénateurs majoritaires, ce sont les républicains. Alors, il y avait un débat entre les deux groupes, parce que les démocrates avaient proposé de l'argent qui devait contenir dans ces deuxième stimulus chèque. En fait, le deuxième stimulus chèque, ce n'était qu'une partie de ce qu'il devait contenir, et que pour le républicain, il disait que l'enveloppe, ça pesait. Les républicains voulaient que le démocrate puisse révisiter, c'est qu'il puisse mener à la baisse la proposition qu'ils avaient donnée. Ah, maintenant, actuellement, attendez, je vais voir s'il y a des questions, excusez-moi, je suis en train de seulement voir ici. Actuellement, je vais lire... Attendez, excusez-moi, sinon ça va passer. Si ça passe à mon téléphone, je ne saurais plus voir. Pasteur J.P. Mbikaï, ce vendredi à CK Church, Texas, nous allons prier pour le président Donald Trump et sa femme et tout le monde qui est malade. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Raïs King Bermond, Papa Bermond, bonjour président, bonjour Papa Bermond. Papa Charles Kalonda, bonjour papa, bonjour président, bonjour papa. Maman Kabibi Kibasu, merci beaucoup, Accenti.
d'être en ligne. Maman Kabibi, bonjour président. Bonjour maman, que Dieu vous bénisse. Maman Tété Nzumba, papa Boniface et tous les autres qui sont connectés. Merci d'être en ligne. Merci pour votre fidélité. Nous sommes nombreux en ligne pour le moment. Ça nous fait même rire. Excusez-nous de partir des coqs en gens parce que dès que les commentaires partent, nous ne saurons pas le voir. C'est pourquoi nous profitons pour lire. Alors, je disais que aujourd'hui, et plutôt, il y avait le débat entre les démocrates et les républicains. Comme je l'ai redit et que je le répète encore, les sénateurs sont majoritairement républicains et puis la Chambre des représentants, la Chambre des représentants qui est la Chambre des représentants, c'est majoritairement, wow, ça c'est les Français qui parlent, majoritairement démocrate. Alors, les démocrates avaient présenté par leur responsable Pelosi, ils avaient présenté l'enveloppe pour les démocrates et pour les républicains, c'était que c'était exagéré. Alors, il fallait qu'ils puissent revoir. On avait demandé aux démocrates de revoir, les démocrates ne voulaient pas arriver au seuil des républicains. Mais ce qui est bon est qu'il y a 2 jours, le jeudi soir tard, les républicains ont revisité leur budget. Ils ont revisité l'enveloppe qu'ils proposaient. Et ils ont passé l'enveloppe. C'est vrai que c'est eux qui sont majoritaires comme représentants, comme dans la Chambre des représentants, ils sont majoritaires. Les républicains n'ont pas mis leur voix. Mais les démocrates étant majoritaires, ils ont revisité l'enveloppe qui est maintenant de 2,2 billions de dollars. 2,2 billions de dollars. Vous avez vu qu'ils ont vraiment diminué par rapport à la première proposition. Maintenant, c'est ce qu'ils ont fait passer. Mais il s'est fait maintenant que eux ont passé ça. Mais c'est bien parce que en le passant, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Parce que là, ils ont proposé le 1200 dollars par chacun, le deuxième chèque. C'est inclus dans ces paquets qu'ils ont proposés. Aussi, il y a l'assistance pour les gens qui travaillent en première ligne, qu'on appelle le frontline workers. Ça, on a proposé qu'on puisse aussi le payer. Il y a l'assistance pour le loyer. Le loyer, comme on fait le programme là des gens qui ont été frappés par la pandémie. Donc, c'est inclus dans ce que les démocrates ont fait passer. Il y a aussi l'assistance pour les gens qui sont des... il y a aussi l'assistance pour la nourriture, qu'on appelle le food stamp, les ceci. L'assistance pour la santé. Donc, le programme, ça inclut un peu beaucoup de choses. Et même pour les compagnies d'aviation. Il y a aussi, on a inclus comment on peut les assister. Les petites affaires aussi, les small business. Donc, en fait, c'est un projet de loi qui reprend beaucoup d'avantages pour les Américains. Et même le président Donald Trump, de loin où il était malade dans son hôpital, il a demandé aux deux camps de s'entendre vite et de faire passer ce deuxième paquet qui inclut le deuxième stimulus chèque qu'on appelle l'acte des héros. Le président a demandé que les deux partis, donc les démocrates et les républicains, puissent s'entendre pour qu'on puisse quand même donner aux gens l'argent. Les gens ont besoin d'argent actuellement. Donc espérons comme les démocrates, eux, ont fait passer, ce n'est pas fini, parce que là, c'est la Chambre des représentants qui a fait passer. Maintenant, ça doit passer au Sénat. Ce sont les sénateurs maintenant qui doivent voter. Si les sénateurs acceptent ce projet de loi révisité que les démocrates ont révisité, alors d'ici, je crois, avant la fin de l'année, nous pourrons espérer d'avoir encore une fois de plus le deuxième tour de 1200 dollars. Espérons que les sénateurs vont accepter cette deuxième façon que Attendez que le vent passe d'abord parce qu'il y a un vent. J'attends d'abord. Ok, merci beaucoup parce qu'il y avait un vent, je ne pouvais pas parler comme ça devait faire un grand bruit là-bas. Donc je disais que espérons que cette deuxième proposition révisitée, que le démocrate venait encore une fois de plus de proposer, sera accepté par les sénateurs. Donc si c'est accepté par les sénateurs, donc préparez-vous à recevoir encore une fois de plus le 1200 dollars. Donc si c'est accepté, préparez-vous à avoir encore l'assistance en ce qui est des nourritures. Préparez-vous encore à recevoir l'assistance financière. Donc les SNAP, les WIC, les LIC, toutes ces histoires-là. Donc c'est inclus dans ces paquets. Faisons ça, attendons que les sénateurs puissent en décider
comme c'est la volonté de représentants. Nous allons maintenant parler de la fameuse question de diviloterie. Nous allons prendre vraiment, je crois, quelques minutes là-bas. Nous allons prendre des minutes plus que les autres points parce que c'est un point qui laisse beaucoup de problèmes, beaucoup de questionnements. Nous allons d'abord commencer par dire ceci. Si vous êtes parmi ces gens qui ont pris l'argent des autres, il y a les gens qui se sont vus, qui se sont substitués au KCC, il y a ces gens qui se sont substitués au NBC, il y a les gens qui se sont substitués à l'administration américaine en demandant aux gens de leur donner de l'argent pour que leur nom soit parmi les gens qui devaient aller passer l'interview, pour que leur nom soit parmi les gens qui devaient aller à l'hôpital, pour que leur nom soit parmi les gens qui devaient être sélectionnés. Si vous êtes victime, vous avez été victime, parce que j'ai reçu même beaucoup d'appels en ce sujet. Akin, vous avez été victime de quelqu'un qui vous a escroqué, parce qu'on vous a escroqué, de quelqu'un qui vous a escroqué en vous mentant qu'il fallait lui donner l'argent pour que les dossiers qui étaient gelés par l'administration Trump, qui devaient normalement continuer pendant cette période de confinement, mais à cause de ce Covid et que la décision que le président avait prise pour protéger les emplois américains, vous n'étiez pas parti passer votre interview. Et puis quand les juges, actuellement les juges, le dossier des juges Gomez et les autres, et plutôt l'avocat a été saisi, on a recommencé. Il y a les gens qui ont commencé à demander de l'argent aux autres. Si vous avez bouffé l'argent de quelqu'un, donc c'est le temps d'aller lui remettre parce que c'était l'escroquerie. Nous avions parlé de ça, nous continuons à parler et nous continuerons à parler. Premier cas d'escroquerie. Deuxième cas d'escroquerie. Si vous avez fait jouer quelqu'un dans votre cybercafé, cette personne a joué sans passeport, ne donnez jamais de l'espoir à cette personne que non, la personne peut réussir. J'ai un cas, on m'a appelé dernièrement. Les gens mentent. Les gens mentent que non, vous avez été sélectionné et l'argent. Quand vous êtes sélectionné, pourquoi on va vous demander l'argent? Si vous êtes sélectionné, c'est les États-Unis qui vous sélectionnent. Vous n'avez pas donné l'argent à un individu. Heureusement, j'ai demandé à cette personne d'appeler les KCC. Le KCC a dit que la personne n'a pas gagné. Mais la personne sur place au Congo affirme que l'autre a gagné. En demandant d'abord l'avance de 3 000. Vous allez demander à quelqu'un 3 000 $. Pourquoi? Pourquoi vous demandez à quelqu'un 3 000 $ pour lui faire des démarches? Quelle démarche d'abord que vous allez faire? Parce que la personne va aller elle-même à la cour, et plutôt au casier judiciaire, la personne va aller elle-même à l'hôpital, la personne va aller elle-même à l'interview, vous n'allez pas l'accompagner à l'interview, la personne va aller elle-même à Maman Yemo là-bas avoir la carte jaune, la carte de vaccination. Ce n'est pas vous. Alors, quand on vous demande l'argent, nous avions dit ça, on vous a demandé l'argent, ce sont des faussetés, on vous a bouffé l'argent inutilement et gratuitement. Vous en avez donné parce que vous en aviez beaucoup. Nous vous avions dit qu'il ne fallait même pas donner un seul franc parce que c'était l'escroquerie. En ce jour que nous parlons, l'autre fois nous vous avions dit qu'il devait y avoir une décision. Attendez, je vais voir, je regarde juste pour les chiffres parce que j'avais écrit les chiffres. Il devait y avoir une décision des juges. Le premier jour, ils n'ont pas pu décider parce que les juges aussi étaient confus. Vous savez que le dossier d'Ivi-Loterie, c'est vrai, nous qui venons, nous comprenons bien, mais beaucoup d'Américains ici, ils ne connaissent même pas comment fonctionne la Divi-Loterie. Beaucoup d'Américains n'en connaissent pas. Et quand vous lui dites que je suis venu par Divi-Loterie, tu dois lui expliquer qu'est-ce que la Divi-Loterie est. Alors maintenant, les juges, ils s'étaient fait ce jour-là, le premier jour, qui devait être qu'on devait prononcer, je crois que c'était le 26 ou le 28, non, je crois le 25, je pense le 25. Ce jour-là, les juges ne pouvaient pas donner une décision parce que lui-même ne connaissait pas comment ça fonctionnait, il était confus, il ne savait pas si lui avait compétence de prolonger après le 30, parce que le 30 c'était la fin, ou c'est la fin de l'exercice, si je peux, l'année fiscale, voilà, l'année fiscale de KCC, c'est le 30 septembre. Donc c'était clôturé, cet exercice de Divi-là, c'est clôturé. Alors le premier jour, le juge n'avait pas de mots à donner parce qu'il était lui-même confus. Il fallait qu'il puisse se ressourcer et voir qu'est-ce qu'il devait donner comme mot, qu'est-ce qu'il devait dire parce que lui-même ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Alors c'était prévu que le 30, la décision devait tomber. Nous avons d'ailleurs
publié sur notre page Facebook la décision qui est derrière de 26 pages. Mais si vous lisez à la fin de cette décision-là, vous comprendrez maintenant, c'est les chiffres-là que j'étais en train de regarder que j'ai écrit ici. C'est vrai, c'était 1000, je crois, 70 personnes qui se sont plaintes, qui sont parties chercher cet avocat. Mais heureusement, ce qui est bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ce ne sont pas seulement le 1000 et quelques, et même parmi les 1000, il y en a qu'on a refusé les visas. Ce ne sont pas seulement le 1000 et quelques qui ont eu gain de cause, ça entraînait aussi d'autres gens. Maintenant, en entraînant d'autres gens, il fallait maintenant qu'on puisse décompter la solution de tout le monde. Or, ce qui est difficile, c'est que le procès, l'avocat a amené tout ce qu'il a amené comme ressources, tout ce qu'il a amené comme défense, tout ce qu'il a amené comme explication, tout ça. Mais ils se sont vus coincés parce que les juges avaient le dernier mot. Maintenant, le dernier mot des juges a fait assez que on puisse refuser les juges, le dernier jugement qui a été rendu le 30, vous qui avez joué à la diviloterie, ce n'est pas que nous vous décourageons, nous devons vous le dire comme ça. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir parce que les juges avaient sollicité, et plutôt l'avocat sollicitait que l'on puisse prolonger l'octroi des visas jusqu'après le 30. Comme ça, toutes ces personnes-là, qu'on fasse une exception, qu'on les annexe aux gagnants de 2020. Mais il s'est fait maintenant que c'est impossible parce que les juges n'ont pas compétence à prolonger la date. Ça, c'est la première chose. Les KCC n'ont pas compétence à prolonger la date. Ce sont des décisions qui doivent passer par la Chambre des représentants, aller jusqu'au Sénat, et là, maintenant, ils vont décider s'il faut prolonger la date. Maintenant, vu toutes ces histoires-là, parce qu'on avait aussi supplié au KCC de prendre quelques exceptions prolongées, le KCC a nié, et plutôt ils ont résisté, ils ont dit qu'ils ne pourront pas prolonger cette date-là. Alors, ce qui s'est fait que on a accepté seulement à 9095 personnes. Donc, c'est 9095 personnes seulement qui auront la chance d'être annexées à 2020. Et les 9095 personnes, on n'a pas dit c'est qui ou c'est qui. Bon, c'est sûrement ces gens qui leur dossier était déjà à l'ambassade, parce qu'il y a les gens qui avaient déjà leur dossier à l'ambassade qui n'attendaient qu'aller prendre le visa. Donc, c'est 9095 personnes qui vont avoir leur visa. Et que ces 9095 personnes qu'on a accepté d'aller au-delà du 30 septembre, que l'avocat quand même, il a fait un grand travail, il a quand même pu décanter la situation de beaucoup de gens, et que le 9095, si vous pensez, vous savez que votre passeport, vous aviez déjà passé l'interview et que votre passeport est à l'ambassade en ce moment, on ne vous a pas encore retourné, vous avez quand même la chance de vous retrouver parmi les 9095 personnes. Mais si vous attendiez votre interview, si on vous a escroqué en vous demandant $500 pour qu'on mette votre nom à Mama Yemo là-bas ou bien à l'hôpital qui est à côté de l'ISC Gombe là, si on vous a menti, sachez que c'était de l'arnaque. Donc on vous a escroqué pour rien parce que la session de la DV est clôturée. Le 9095 personnes, on les a pas citées nommément, mais à mon humble avis, je pense ce sont les gens qui ont déjà leur dossier à l'ambassade là-bas et qui n'attendent que l'octroi de leur visa. Donc, ce qui est maintenant encouragé, c'est que les 7 ici, aujourd'hui c'est les 4, dans 3 jours, la session va s'ouvrir. La session diviloterie va s'ouvrir. Vous avez déjà votre passeport, donc jouez. Nous vous recommandons de jouer. Jouez, peut-être que vous aurez la même chance que vous avez eu l'année passée. Jouez, ne vous fatiguez pas, ne vous énervez pas, ne vous découragez pas. C'est quelque chose qui est venu, pas que vous aviez voulu. C'est Dieu, si on va dire comme ça. C'est la nature qui en a décidé ainsi. Alors, ça ne sert à rien pour le moment que quelqu'un vienne vous mentir en vous disant donnez l'argent pour que votre situation soit décantée. La situation est déjà scellée. Le jugement est déjà là, le jugement est déjà rendu. Nous vous avions dit c'est un document de 26 pages que d'ailleurs vous trouverez sur notre page Facebook de la communauté. Donc, pour le moment, ce que vous devez faire, vous devez jouer à la diviloterie. C'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Non, mais au Congo, on ne donne pas les passeports. Qu'est-ce qu'on va faire? La diviloterie, ça ne se joue pas dans une semaine, ça se joue pour autant de jours. Donc, vous avez la possibilité pendant ce temps-là d'avoir votre passeport. Et ce que nous avions appris, nous l'avions dit le dimanche passé, nous le redisons aujourd'hui, dans des circuits
il y a les gens qui trouvent le passeport ou qui ont les passeports. On délivre, à qui on délivre les passeports? Dans des circuits. Informez-vous, vous verrez qu'il y a des gens à qui on délivre des passeports. Ben, nous pensons parce que le président a dit, plutôt, il devait y avoir entente entre l'ancien fournisseur et les nouveaux, mais ils n'ont pas pu avoir les nouveaux fournisseurs. Ils ont recouru à l'ancien fournisseur selon les informations que nous avons eues et que le passeport serait à 85 $. Tous les passeports congolais seraient à 85 $ et nous espérons que d'ici là, les passeports officiellement octroyables ou officiellement octroyables sera déjà mis en circulation. Mais du moins, informez-vous, vous comprendrez que dans des circuits, selon ce que nous avons appris, dans des circuits, il y a les gens qui ont des passeports à qui on délivre de passeports. Donc, ça ne sert à rien que vous dépensiez 500 $ pour les mensonges, dépensez 85 $ pour avoir votre passeport, allez au cyber avec 5 $, allez jouer et que vous puissiez avoir la chance d'être sélectionné. Autre possibilité que vous pouvez peut-être faire, c'est peut-être les regroupements familiaux. Si vous avez votre parent direct qui est ici, il peut faire le regroupement familial. Ça sera une façon, ça prend 1 année et quelques mois, au plus 2 ans, vous êtes ici aux États-Unis. Ça sera aussi une façon de venir. Ou soit, mariez-vous à un Américain. Pas pour les mensonges, mariez-vous de vrai. Ne vous mariez pas pour le papier, parce qu'on ne se marie pas. On ne se marie pas pour une raison. On se marie parce qu'il faut se marier. Si vous trouvez le parce que de ce mariage, donc vous êtes marié. Soit mariez-vous à quelqu'un qui a les documents, mariez-vous. Et puis venez dans toute liberté. Ne cherchez pas à venir par des moyens qui ne sont pas légaux. Les moyens qui ne sont pas légaux vous feront souffrir ici. Vous feront souffrir et vous allez même dire que Seigneur, pourquoi je suis venu dans ce pays, je vais rentrer. Nous vous le disons très sincèrement, il n'y a pas de cadeau que les Américains donnent. Il n'y a pas de cadeau. Ne croyez pas qu'il y a de cadeaux comme ça, on vous donne un cadeau gratuit, tout ça. Non, il n'y a pas de cadeau ici. C'est un pays où tout ce que vous gagnez, c'est mérite. Tout ce que vous gagnez, c'est mérite. C'est même, vous vous étonnerez, vous allez laisser, il y a même des cas, vous allez, une belle-mère ou belle-fille va laisser l'enfant chez sa belle-mère. La belle-mère lui demande, tu vas me payer combien? Parce que je vais prendre soin de ton enfant pendant autant d'heures. Donc c'est un pays qui, tout ce que vous faites, ça se mérite. C'est un pays compliqué, s'il faut dire comme ça. Bon, ce n'est pas tel compliqué parce que nous avions eu l'éducation congolaise, mais du moins, c'est un pays où les histoires ne se gagnent pas facilement. C'est pourquoi si quelqu'un prend son temps, il vous envoie même $1 des États-Unis, dites-lui merci. Même $1, dites-lui merci. Donc, ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour vous encourager. La session d'Ivy Loterie qui devait avoir la décision finale le 30, la décision est scellée. La décision est scellée. Rien que 9095 personnes qui ont encore la chance d'avoir les visas après le 30. Et même, vous ne savez pas si vous êtes parmi les 9000 et quelques. Selon notre entendement, ça sera les gens qui ont, selon notre entendement bien sûr, les gens qui ont déjà leur dossier à l'ambassade et que nous, ce que nous vous conseillons actuellement, c'est de jouer. Jouer à la DV Loterie, vous aurez la chance, dans 3 jours ça va commencer, vous aurez la chance de gagner encore une fois de plus. Ce n'est pas un découragement, c'est juste une vérité. Peut-être que les gens du cyber vont pas vous dire la vérité, ils vont continuer à vous faire nourrir des espoirs qui n'existent plus. Il n'y a plus cet espoir-là, parce que la décision est déjà rendue, on ne va pas la contourner. Alors, que de rêver, soyez pragmatiques, soyez pratiques, jouez encore une fois de plus. Et nous savons que Dieu fera des choses qui vont peut-être vous aider à réussir et venir tranquillement, librement et légalement ici aux États-Unis. De grâce, que l'on ne vous mente pas que vous avez joué sans passeport et qu'il y a la possibilité de faire un recours. Non, vous avez joué sans passeport, vous êtes déjà déclassé. En plus de cela, nous demandons aux gens, il y a des quotas, 50 000 personnes qu'on tire chaque année. Vous avez joué sans passeport. Or, il y a quelqu'un qui a son passeport là-bas. Vous êtes supposons 100 personnes, vous avez joué sans passeport. Vous avez gagné. Mais vous avez fait rater la chance de ceux qui, normalement, avaient leur passeport, pouvaient peut-être gagner. Donc, vous avez rempli les quotas pour rien, pour faire échouer les amis. Si vous n'avez pas de passeport par magie ou par foi, ne dites pas, la foi s'accompagne des choses que vous pensez qui peuvent se réaliser même sur le plan de l'esprit. Ne faites pas une foi en étant illégal. La foi doit être légale. Donc,
Ne jouez pas sans passeport. Ne donnez à personne votre argent parce qu'il n'y a plus de recours. C'est scellé. Il n'y a pas qu'on va encore venir vous donner une chance. La décision a été proclamée et plutôt rendue depuis les 30. D'ailleurs, nous avions voulu passer un peu de jours pour que la plaie sèche pour ceux qui pleurent. Alors, c'est pourquoi nous venons vous dire, nous vous encourageons de jouer. Nous vous encourageons de jouer pour que vous puissiez légalement entrer aux États-Unis. Ne cherchez pas de camouflage, ne cherchez pas à dire que Naobé Tangunda, tout ça. Vous viendrez ici, c'est vrai, vous serez ici, mais vous serez comme une carcasse parce que vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire, tout est lié à un document. En fait, c'était autour de ça que je voulais vraiment que nous puissions partager cet après-midi la santé de notre président Donald Trump qui s'améliore et que demain, selon ce médecin, s'il continue à s'améliorer et si ça continue à s'améliorer comme ça s'est amélioré aujourd'hui, demain le président pourrait sortir de son hôpital. Nous avons parlé de deuxième tour de chèque. Les démocrates, la Chambre des représentants a passé jeudi soir le projet de loi qui amène l'argent, qui rabaisse à 2,2 billions de dollars et nous espérons, parce que cet acte des héros, dans ça, il y a nos 1200 dollars aussi qui nous attendent. Nous espérons que nous allons avoir ça et que les sénateurs vont accepter de passer ça comme ça parce que même le président lui-même, il a demandé à ce que ça passe, qu'il y ait entente entre les démocrates et les républicains. Et nous venons aussi de parler de la diviloterie pour vous dire que la session, les gens qui devaient entrer en 2020 ici, votre session s'est terminée le 30 septembre, bien que l'avocat a voulu d'obtenir le prolongement, le prolongement, oui, elle n'a pas pu obtenir. Seules 9095 personnes auront cette chance d'avoir leur visa après le 30 septembre. Maintenant, nous allons essayer de voir s'il y a des questions. Du moins, s'il y a des questions, nous allons répondre. S'il n'y en a pas, nous vous dirons au revoir et nous allons nous voir au courant de la semaine. Nous ne saurons pas vous dire les jours, mais du moins nous allons annoncer. Nous allons annoncer peut-être mardi ou mercredi, nous annoncerons quand est-ce que nous allons venir. Parce que le travail, ça nous prend tout le temps et c'est difficile pour nous d'avoir le temps de tout lire et traduire et venir parler. Nous allons dire bonjour à vous, maman Marie Chaco, merci d'être en ligne. Papa Carmel, maman Carmel Élisée, merci d'être en ligne, bonjour à vous. Salut à vous, papa Emmanuel Ngualamuluma, Ngualumuna. Que Dieu vous bénisse. Papa Adonis Joscar Mungendav. Bonjour à vous aussi. Maman Karine Massika. Merci d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Attendez, je vais voir ici encore. Maman Karine Yakwale. Bonjour à vous, maman. Que Dieu vous bénisse. Maman Clémentine Madouna. Dites bonjour aussi à papa Lyonso Mbadika. Que Dieu vous bénisse. Restons d'Inanga. Vous qui êtes connectés en ce moment. Justin Salemi. Que Dieu vous bénisse. Attendez, je crois qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de question. Pasteur George Kumwimba Kabanga, que Dieu vous bénisse. Maman, Papa Coco Tembo, Papa Coco, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et Maman Fifi, merci. Bonjour aussi à mes amis. Bonjour à mes amis. Papa Noël Kankolongo. Bonjour papa, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Maman Marie Matekita. Que Dieu vous bénisse, merci d'être en ligne. Vous êtes nombreux en ligne, je croyais qu'il y avait des questions, je n'ai pas de questions à répondre, j'avais des salutations à répondre parce que beaucoup de salutations qui sont entrées, je me suis fait un devoir de vous répondre, c'est vrai que je ne saurais pas prendre tout, vous êtes nombreux en ligne, je ne saurais pas citer tout le monde, mais dis-moi, permettez que je dise quand même que à vous Patricia Ngoma, Mackenzie Sky, thank you for being online, Mackenzie Sky, I think that is the English name and then you should be an English speaker, I think. Justin Selemani, j'ai déjà dit. Trésor Mbungu, que Dieu vous bénisse. Maman Rachel Mienda, que Dieu vous bénisse. Patrick Valencio, merci. Maman Janine Kankolongo, merci d'être en ligne. Nina Nganga Wanza, merci beaucoup, merci. Église Missa de Galesbourg, merci d'être en ligne. Arnis Ngouvou, merci d'être en ligne. Maman Marie Matekita, merci beaucoup d'être en ligne. Vous étiez nombreux en ligne, vous êtes toujours nombreux à nous faire confiance, vous êtes toujours nombreux. Quand nous viendrons la semaine prochaine avec d'autres sujets très intéressants. Il y a les gens qui m'ont posé beaucoup de questions sur leur green card. Ils ont dit que leur green card expire dans un mois, leur green card expire dans 2 semaines. Qu'est-ce que vous devez faire? Nous viendrons vous dire, nous avons parlé avec l'immigration américaine, ils nous ont donné une réponse que nous n'allons pas dire aujourd'hui, nous allons vous dire au courant de la semaine, votre green card expire et que peut-être vous êtes dans le processus de la nationalité.
Ces derniers temps, l'administration est trop coincée. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons parlé avec l'immigration. Eux, nous viendrons vous dire qu'est-ce que vous devez faire si votre green card expire et que entre-temps, vous attendez les démarches pour être américain, par exemple, ou vous attendez des démarches pour renouveler. Mon préso, donc, gagnant, il y a 10 loterie 2019, bakolela lisusu na interview, bakolekate, papa Noël Kankolongo, bakoleka na interview. Donc, c'est supposé que Oranagno se leki na mai. C'est comme si basali elokote, babandeli lisusu. Soki babeti eke a gagné, wana akoleka na interview. Donc, ça, le processus non normal. Nyonso, document nyonso okende olukango. Donc, processus nyonso za normal, po azwa document na. Donc, c'est pas qu'il y a koleka na interview. Donc, eleka qui eleki déjà. Donc, il comme saison à Sika. Comme saison à Sika. Donc, je disais que vous êtes toujours nombreux quand nous venons. Et puis, nous allons répondre à cette question. Ma green card expire. Mais j'attends mon interview pour devenir américain. Ma green card expire. Mais j'attends. Je suis dans le processus. Qu'est-ce que je dois faire? Nous avons parlé avec l'immigration. Nous viendrons vous répondre à ça. Nous allons parler de ça. Et puis, nous allons parler des autres nouvelles de Champagne. Nous n'avons pas parlé de Champagne aujourd'hui. Nous n'avons pas traduit beaucoup de sujets que nous avons publiés. C'est parce que nous ne voulions pas vous prendre beaucoup de temps. D'autant plus que ce que nous avons pris comme sujet, c'était des sujets qui devaient prendre beaucoup de minutes. Et c'est pourquoi nous nous excusons si jamais nous n'avons pas pu tout traduire ce que nous avons posté. Nous allons vous dire ceci. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, maman Christine Kimweni. Merci à vous, papa Blaise Malola. Merci à vous, papa Salomon. Maman Nelly, merci beaucoup à vous. Encore une fois de plus, papa Bruno, maman Olivier. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être en ligne en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous avancer pour dire merci à vous. Kwemador Matakumba, mon frère. Merci, que Dieu te bénisse. Blas Nkunda, Jojo Chibango, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous avancer pour dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne. Cannes.